par l'incurvation. Et qu'on aille un tout petit peu dans une attitude de plus d'étirement, ce qu'on appelle de descente d'encolure, et qu'il ouvre un tout petit peu son dos. Voilà, ça je valide. Ça je valide. Sur un joli cercle BEB, comme ça. Et il doit avoir l'envie comme ça d'aller déplier son encolure d'escargot vers le bas et vers l'avant, de bien rester incurvé à ta jambe intérieure, et ça tu le sais, c'est un rapport de jambe intérieure et de reine extérieure, et de ne pas aller se percher aussi haut comme il te l'offre de temps en temps. Alors c'est pas toi qui fais la faute qui va se percher, c'est lui qui vient. Voilà, ça c'est très bien. Ça. Et tu vas un tout petit peu plus augmenter l'incurvation, presque comme si tu voulais me faire une épaule en dedans, Alexia, sur le cercle. Comme ça, et même encore un peu plus bas. Voilà, comme un toboggan vers le bas. Il doit descendre encore un peu son encolure. Voilà, comme ça. Comme ça. Ça, c'est top. Et là, il attrape un joli 3 avec un joli petit rebond. Voilà. Donc, on l'incurve et on lui demande d'aller se mettre plus bas et d'aller dans cette attitude basse. Très bien. Il doit aller sucer son contact comme si le mort en bouche était une sucette à la fraise. Et il doit aller chercher ce contact et aller se déplier sans accélérer, en allant se poser sur la sucette et la tute à la fraise. Sans qu'il se remonte. Et dès qu'il se remonte, qu'est-ce que je dois faire? Je dois un peu augmenter ma demande d'incurvation, puisque c'est en incurvant plus que je vais remotiver le cheval à aller plonger et aller descendre. Ce n'est que quand le dos est en place, qu'on appelle ça le dos en place, qu'on peut s'asseoir sur un dos qui est haut, mais pas trop vite s'asseoir sur un dos qui est bas. Et devant moi ici à la lettre E, tu vas rester une dizaine de fois sur une volte de 10 mètres. Tu vas joliment incurver ton cheval entre ta jambe intérieure et la fidélité de cette corde de violon qui est ta reine extérieure, dans un trot pas trop rapide. Et tu l'incurves et tu l'invites à s'incurver, à se ployer autour de ta jambe, ce poisson rouge. Là, le cheval a le dos qui travaille, il swing. Et d'ailleurs, si tu te poses dedans, tu vas sentir que tu es assis dans un matelas d'eau. Vas-y, assis-toi pour voir si le sentiment... Voilà, tu sens que ça swing sous tes fesses. Tu sens que tu n'es plus assis sur une planche de bois, mais tu es assis sur des ressorts. Ça veut dire que le dos de ton cheval est en place. Super. Et transition au pas. Ça... Toutes tes détentes doivent être comme ça. Dans ce travail-là, on va avancer dans la détente et j'aimerais voir des transitions du trot vers le galop et du galop vers le trot. Parce que ces transitions trot-galop, galop-trot, en dressage, on appelle ça la clé d'or. C'est une clé en or qui ouvre plein de portes et qui permet de vraiment faire fonctionner le cheval 100% correctement avec son dos. Un peu plus bas, un peu plus incurvé. Voilà, il faut vraiment qu'on arrive à baisser encore les oreilles et la longueur d'encolure de 10 cm. Là, il est encore un peu trop haut. Ça, c'est mieux. Encore une ou deux voltes de 10 mètres. Voilà, viens un petit peu l'écraser dans ta jambe intérieure. Encore, pince un peu avec ta jambe. Amène-le encore plus à se plier comme un poisson rouge autour de ta jambe. Ça, c'est mieux. Sors un peu ta pointe de pied, viens un peu le masser là dans ton mollet à gauche, éventuellement un peu dans ton éperon. L'épaule extérieure un peu plus au contrôle avec des pompages d'arête d'appui droite. Voilà, donne un peu de capot pour voir, on ne sait pas ce que ça va donner. Voilà, donne du capot. Encore, voilà. Maintenant laisse aller sur le grand cercle avec cette longueur de capot. Voilà. Encore un peu de jambe intérieure, donne du capot, voilà. Et j'aimerais un départ au galop comme ça, Alessia. Vas-y, bien, voilà. Ok. Et un cercle, et je ne veux pas qu'il se remonte. Je veux qu'il garde légèrement l'encolure plus basse que le garrot. Encolure. Ça, c'est mieux. Ça, c'est mieux. Une dernière volte comme ça. Il doit tomber avec ses oreilles. Laissez tomber son encolure, pianoter, donner de la place, là, et fais-moi un joli grand cercle de 20 mètres sans qu'il grimpe plus haut que ça. Sans qu'il se mette plus haut. Oh, mais il y a toute la famille. Et là, encore si tu sens qu'il bascule sur la tête, mais laisse, voilà, voilà, pas plus vite comme ça, voilà.
l'œil et la joue à droite. Et ose encore un peu lui donner de l'air devant. Même si tu dis putain il part sur la gueule, il tient pas sa balance. Comme ça. Là il est top. Pas courir. Là oui, il est top, mais tu as vu, il a pris une mini décision de changer sa vitesse. Voilà. Mais ose quand même lui donner l'encolure de girafe vers le bas. Une girafe qui a le droit d'aller brouter un brin d'herbe. Voilà. Et on va quitter la volte et tout doucement aller sur la circonférence du grand cercle. Voilà. Là, on dit, Alexia, que ton cheval a ce qu'on appelle la ligne du dessus ouverte. Voilà. Et est-ce que là, je peux prendre un départ au galop sans qu'il branle dans le manche? Vas-y. Et départ au galop. J'emmène bien. Voilà. C'est pas grave. Oui. Mais laisse. Oui, redescends-le. Ok. Voilà, et aplatis-le, oui. Et tout ça, c'est pas du caractère. Je t'expliquerai pourquoi c'est pas du caractère. Voilà. Toutes ces tensions qui montrent, c'est plutôt des problèmes de circulation d'eau qui ne passent pas bien à travers le tuyau d'arrosage et à travers la buse d'égout. Tu me suis? Parce que c'est vrai que quand on le voit, on dit oh, on peut mettre ça un peu sur le compte du caractère, de l'énervement. Mais je pense que c'est quand même des signes, quand il chouine un peu, c'est des signes un peu d'inconfort. Un peu, fais-le tomber un peu pour optimiser ta zone de départ. Voilà, donne un peu de place dans tes mains. Oui, tente ta chance. D'accord. Et là, tu vois, il veut déjà remonter tout doucement ses oreilles et sa nuque au plafond. Et là, tu lui dis, tire vers le bas, va te déplier vers le bas. Voilà, descends ta cabesse, descends ta belle encolure. Laisse-le même un tout petit peu un sentiment désagréable au fond de toi, presque le laisser un chouïa s'aplatir. Oui, c'est de l'inconfort là, tout ça. Avec sa queue un peu figée, sa queue un peu tordue à droite là. Voilà. Bien, ça oui, il commence à y avoir des vaguelettes qui passent de qualité, Alicia. Incurvé, pas de pencher, toi reste au centre de ta selle, pianote un peu, donne de la place, laisse-le faire. Tous ces signes-là, c'est que ça lui tire. On voit que ça tire sur sa carrosserie, hein, cocotte? Oui. Et on repasse au trot avec la voix. On le remet sur une volte de 12 mètres. Il doit avancer ses antennes comme un escargot hors de sa coquille. Voilà. On le tente ce départ? Ah, ça peut être le bordel et le feu d'artifice, hein, mais on doit le tenter. Voilà, vas-y. Oui, c'est mieux. Oui, et sans qu'il aille remonter ses oreilles. Parce que j'aimerais qu'il utilise un peu plus le mouvement de balancier d'encolure vers le bas que d'aller grimper là-haut, grimper là-haut, grimper là-haut. Oui. Petit demi-arrêt sur terrain extérieur pour voir s'il tient son équilibre et son autoportée. Bien. Et allez, tente-le ce départ au galop. Ça va peut-être partir en fusillade, en bordel. Redescends-le un peu. Oui, voilà. Un des premiers départs qui est passé à travers le dos, où il n'a pas discuté. Bien. C'est ça. Et caresse. Voilà. Bien. J'aime le voir galoper comme ça, Alexia. Bravo. Ah, ça passe un peu dans la sarbacane. Ce qui galope derrière voyage à travers le corps du dauphin. Pardon? Tu le sens, hein? Merci de le sentir. Et au trot. Voilà, trop enlevé. Bien. Voilà, pas trop vite. Voilà, bien. J'avance un tout petit peu plus. Bien. Ou que j'oserais tenter un départ là-dessus. Ah, c'est pas mal. C'est quand même passé par là. Eh bien, ça, c'est pas de la connerie du caractère, c'est que ça tire dans les vertèbres. C'est des signes d'inconfort, Alexia. C'est que ça prouve bien, voilà, galope un tout petit peu plus grand. Bien. Pas mal, bien. Pas mal, mais je pense qu'on aurait pu même encore un tout petit peu plus à mes yeux améliorer la zone d'étirement avant d'avoir pris le départ. Il était pas mal, mais je pense qu'il faut que tu ailles plus le chercher dans l'étirement et de soigner cet étirement avant de prendre le départ. Est-ce que l'épaule extérieure est canalisée ou est-ce qu'il dérape? Descends-le encore un peu. Voilà, laisse-le s'aplatir. Allez, place tes aides, galop. Vas-y. Voilà.
Est-ce qu'il a discuté sur ce départ? On est d'accord, tout est passé par la tuyauterie. Merci. Extra, et galope, et galope, et galope. 1, 2, 3. Bien. C'est ça. Hop, là il se met à galoper avec son manche à balai dans le cul. Voilà, moi je veux voir le dauphin qui galope. On est d'accord, hein? Oui. C'est voyant. C'était la bonne image. Voilà, bien. Ça y est, il circule dans son corps. La vague voyage dans le corps du cheval. Voilà. Bien. Et on rechange de main. Mais il est pas mal là. Bien. Pas plus vite, hein, comme ça c'est bien. Vous voyez, assis-toi dessus pour sentir si tu es assis sur un matelas d'eau qui te brasse ou si tu es assis sur une moto qui n'a plus de ressort. Voilà. Est-ce que tu sens qu'il te brasse? Voilà. Ben, si tu sens la pâte à modeler qui te brasse, c'est qu'il jogue dans le dos et qu'il swing dans le dos. Bien. Un petit Überstreichen pour voir s'il est dans l'autoportée. Oui, est-ce qu'il s'est cassé la gueule sur le Überstreichen, oui ou non? Non, ça va. Ah ben c'est qu'il est en équilibre. Très bien, il est en équilibre, super. Aplati, oui. Là, très bien. Et change de main encore une fois. Voilà, et là je te jure que tu fais ce travail-là, ton cheval dans 6 mois il attrape une encolure des talons, il attrape un dos musclé, large, un vrai dos de valet gros. Très bien, très bien. Et transition au pas, super là. Grandis-toi, demi-arrêt cédé, bravo. Caresse ses rênes longues. Top.